Bonjour et bienvenue pour ce 22e suivi d'élevage. Alors on va commencer par les Camponotus nicobarensis. Et ces dernières semaines, j'ai remarqué qu'elles étaient un petit peu plus nombreuses à l'entrée de l'aire de chasse. Bon, aussi, il faut avouer que l'évolution de la colonie est bien repartie pour ce début d'année. Et mais en fait, j'ai vu qu'elles m'ont vidé un peu la quadricity pour mettre du couvain dans la section qui est sous la dalle et sous cette entrée. Et vous pouvez même en voir ici qui dépasse. Et ce qui est plutôt assez drôle parce que c'est à la lumière. Et ça n'a pas l'air de les déranger. Et du coup, la quadricity s'est un peu vidée. Mais je pense que j'ai peut-être un petit peu trop humidifié. Faudrait que je pense à retirer une mèche en humidité, histoire de redescendre un petit peu. Je pense que j'ai peut-être un petit peu trop humidifié parce que si je les ai vus faire un retour, on va dire, pour une petite partie, dans le nid building. Et je n'observe aussi plus de cocon dans la quadricity. Ce qui me fait dire que j'ai peut-être trop humidifié. Mais sinon, tout suit son cours. Le couvain est reparti de plus belle pour cette année. Et comme vous pouvez voir, ça promet pour les prochains mois. Je suis très content. Je peux enfin dire que c'est vraiment une colonie. Elle est bien partie. Le nid building, je me suis demandé si arrive un moment, elle commençait pas à me le bouder. Et je peux voir qu'en fait, pas du tout. Elles ont l'air quand même bien installées. On peut même y voir deux reines sur les quatre. Il y en a trois dans le building, mais elles sont pas toutes visibles. Mais sinon, vraiment, tout se passe bien pour les Camponotus nicobarensis. Et j'aurai peut-être plus à dire d'ici 1 ou 2 mois. Mais on va reprendre tout de suite pour les félins. Et me revoilà pour les félins. Alors, pour les plus avertis, si vous regardez bien, il manque quelque chose. Il manque un gros quelque chose même. Ça date maintenant. Cette vidéo, je l'ai prise aujourd'hui, le jour même. Mais ça fait 2 semaines que je ne vois plus la Gine, la reine, autrement dit. Et je sais où elle est, mais je l'ai pas vue depuis 2 semaines. Et en fait, elles ont déménagé en haut dans l'aire de chasse. Et ce qui m'a fait plutôt sourire, parce que je m'attendais pas à ce qu'ils apprécient cette espèce de grotte que je leur ai fait autant. Mais apparemment, ça marche bien. Du coup, ça m'a donné quelques idées pour les futures installations. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs, mais je trouve ça assez marrant qui s'est installé dans ce petit dôme qui est quand même assez ouvert sur l'avant et plutôt à la lumière sur l'aire de chasse que dans le bac en dessous dans le nid building. Mais bon, après, si elles s'y sentent mieux, c'est très bien. Et du coup, j'ai eu une idée, bon, pas forcément la meilleure, mais j'avais envie d'y jeter un coup d'œil parce que j'avais laissé une ardoise sur le dessus qui est bougeable au besoin pour entretien ou autre, parce que je m'attendais qu'elle mette des salissures dedans. Mais en fait, pas du tout. Alors vous allez voir sur ce plan qui est très bien filmé, que j'ai décalé cette ardoise. Et j'ai été surpris parce qu'en fait, je savais qu'elles avaient fait une bonne progression en population, mais pas à ce point. Et vous allez voir que vraiment, dans cette petite grotte, il y a vraiment beaucoup de monde. Et aussi, je me suis aperçu que ce que je prenais depuis le début pour des majors, en fait, c'était des médias. Parce que j'ai vu, alors peut-être que c'est des petits majors, mais je crois que j'en ai deux avec une tête, mais vraiment beaucoup plus grosse que les autres. Là, vous pouvez le voir d'ailleurs. Il est en bas, là. Voilà, on le voit à peine, mais il est plutôt caché. Ah, et ça, c'était une qui avait décidé de se balader. Comme vous pouvez voir, elles sont plutôt grosses, impressionnantes, mais pas spécialement très agressives non plus. Hein. Elle fait plus se balader qu'autre chose. Et vous pouvez voir que, ouais, non, niveau population, ça a vraiment fait un bond. Et voilà Madame la Gine. Alors, elle est juste sortie parce que je les ai un peu dérangées, mais elle est très vite re-rentrée. Mais je suis impressionné. Je suis vraiment impressionné par ces fourmis. Je m'attendais pas à que ça soit vraiment si gros avec le temps.
Et, euh, et le fait qu'elles apprécient autant cette installation me donne des idées pour le futur qui, je pense, vont être très sympas. Je vais pouvoir faire... j'ai réfléchi justement à un nid fait dans un module d'air de chasse qui serait plutôt... ce qui serait sympa et pas compliqué à faire. Je sais qu'en plus elles sont xérophiles, mais j'ai remarqué qu'elles aiment quand même une petite partie d'humidité. Mais du coup, ça retire quand même beaucoup de contraintes pour la fabrication du nid. Pas besoin de penser à un gros système d'humidité, juste de quoi ils mettent quelques gouttes de temps en temps en fonction des périodes. À voir comment elles apprécient. Mais je suis plutôt content et du coup, je leur ai donné à manger après parce que je ne veux pas les déranger pour rien. Donc voilà. Et on finit par les Crématogastères scutellaris, comme d'habitude. Alors, elle se porte bien, toujours un bon développement. Et sinon, je vais leur donner une aire de chasse en plus, parce que bon, elles peuvent tenir dans ce setup-là encore un moment, étant donné elles sont loin de me remplir la partie nid. Mais par contre, en fait, point de vue de l'aire de chasse, vu qu'elles sont actives, c'est vraiment pas simple de pouvoir faire les entretiens, de, de changer l'abreuvoir et compagnie, parce que étant donné qu'elles sont très réactives, la moindre vibration font qu'elles sortent, et tout de suite pour retirer la moindre chose, étant donné qu'en plus elles sont toutes petites, pour retirer sans les blesser, sans en avoir 40 qui cherchent à se balader, c'est pas gérable. Du coup, je pense que je vais leur rajouter juste une aire de chasse pour les nourricheuses à côté. Ce qui sera quand même plus simple. Mais une aire de chasse très basique. Je pense que je vais pas mettre... peut-être mettre un peu de déco, parce que j'aime bien, mais pas grand-chose. Mais sinon, à part ça, elle se porte très bien. Comme vous pouvez voir, Madame la Reine n'a toujours pas bougé dans son coin. Et, euh, et je... Et sinon... Ah oui, si. Et sinon, le truc sympa que j'ai remarqué, c'est comme vous pouvez voir, il y a des sortes de petites salissures qui étaient par terre. Et en fait, fut un moment, j'en avais un peu partout, en fait. Elle m'en avait mis un peu partout. Et ça, c'est quand je leur avais donné à manger du jambon. Et suite à ça, en fait, j'ai remarqué que ces dernières semaines, à chaque fois que je récupérais la mangeoire, une fois qu'elles avaient bien mangé et compagnie, elles commençaient à me la remplir avec tous les déchets qui traînaient. Et ça, c'est pas plus mal parce qu'elle me nettoie tout, du coup. Du coup, je n'ai presque plus à le faire et elle me le nettoie et tout se passe bien. Et, euh, et sinon, je n'ai pas spécialement beaucoup plus à dire sur ces petites crématogastères. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais que j'ai fait une bonne pause où je n'ai pas sorti spécialement beaucoup de contenu, vous-même plutôt pas du tout. Mais je vais essayer de reprendre petit à petit, mais aussi faut avoir des choses à dire, donc je vais pas faire des suivis d'élevage sans rien. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je vais peut-être mettre un peu plus de délai entre les vidéos. En tout cas, merci et puis à bientôt.